Cette souveraineté alimentaire, nous ne la gagnerons pas tout seuls. Nous y réussirons en Européens. Monsieur Stéphane Travers, député de la Manche, ancien ministre de l'Agriculture, bienvenue ici sur Agri-Demain. Merci, bonjour. On a lancé un thème, en tout cas, qui nous tient à cœur. On a parlé de souveraineté alimentaire. Peut-être l'année charnière pour en parler. Ça vous évoque quel aspect, cette souveraineté alimentaire? Mais ça évoque ce lien indéfectible entre les Français et leur agriculture. Aujourd'hui, nous avons 3 fois par jour l'occasion de soutenir notre agriculture en France. Et soutenir notre agriculture en France, c'est consommer des produits locaux, consommer des produits de saison, faire confiance à notre agriculture qui est la plus saine, la plus sûre et la plus durable au monde et la plus reconnue au monde comme étant une agriculture de qualité. Et cette souveraineté, nous devons la bâtir ensemble. La souveraineté alimentaire, c'est ne pas dépendre de produits qui ne sont pas aujourd'hui cultivés dans les conditions que nous ne souhaitons pas. C'est-à-dire des produits qui vont répondre aux ambitions environnementales que porte la France, mais que porte aussi l'Europe. Et cette souveraineté alimentaire, nous ne la gagnerons pas tout seuls. Nous y réussirons en Européens. C'est parce que nous saurons transmettre cette exigence de souveraineté alimentaire d'abord sur notre pays, puis ensuite aux autres pays européens, que nous ne serons plus dépendants de situations comme nous les vivons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Alors justement, vous me faites le lien vers l'autonomie. Ne faut-il pas finalement ne pas opposer nos modèles agricoles, mais les additionner aujourd'hui? C'est un vrai enjeu. Exactement. Moi, j'ai toujours dit ça. Quand j'étais en responsabilité au ministère de l'Agriculture, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas opposer le bio au conventionnel, opposer le fermier au HVE, etc., etc. Moi, je pense que toutes les agricultures, elles se complémentent et chacun doit pouvoir y trouver ce qu'il a envie de consommer et en même temps de pouvoir faire vivre un certain nombre d'exploitations. Vous avez des exploitations qui aujourd'hui produisent du lait pour exporter dans le monde. C'est l'image de la France qu'on exporte dans le monde. Et puis vous avez des producteurs qui, eux, sont plutôt sur des productions locales pour fournir un marché local. Et on doit en profiter à travers la restauration collective. Moi, je voudrais rappeler que dans Egalim, on a mis en place des objectifs très précis, 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio, dans la restauration collective, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, l'ensemble des restaurants collectifs, des grandes entreprises et des grandes institutions françaises. Et à partir de là, c'est comme ça que nous allons bâtir ensemble notre souveraineté alimentaire. Alors justement, le cadre est donné, c'est vrai qu'il est en tout cas exigeant, nécessaire, porteur de valeur. On le voit, il y a quelques chiffres qui circulent, 200 exploitations, je dirais, fermeraient chaque semaine. Il faut un appétit pour pourquoi? Pour cette nouvelle jeunesse qui doit aussi embrasser les métiers de l'agriculture. Ah ben bien évidemment. En fait, on ne réussira pas sans l'innovation d'abord, sans la transmission et le renouvellement des générations. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a quelques années, on a divisé par 10 le nombre de nos producteurs. Il y a une trentaine d'années, nous avions 400 et quelques mille producteurs sur le territoire français. Ça a été divisé par 10. Aujourd'hui, nous devons inciter des jeunes à embrasser les carrières agricoles. Donc ça doit commencer très tôt. C'est l'apprentissage dès le collège, dès le lycée, pour les inciter à connaître les métiers de l'agriculture. Et les filières sont diverses. Et c'est aussi leur donner les bagages dans l'enseignement agricole pour ensuite avoir les bonnes techniques culturales et aussi les bonnes techniques de gestion de leurs exploitations. Et puis c'est aussi valoriser les métiers. Valoriser les métiers, c'est tout simplement la question du revenu, la question de la qualité de vie dans le travail, la qualité des productions et les débouchés commerciaux et économiques. Dernière question, et je parle à l'ancien ministre de l'Agriculture du coup, on le voit, cette nécessité de pédagogie, vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'on pense aussi à remettre des cours de cuisine dans l'école. On en a besoin, tant finalement bon nombre de foyers ont perdu, par l'usage de l'urbanisation en tout cas, un lien avec ce monde rural. Oui, c'est un lien avec notre alimentation, c'est comment, à partir d'une alimentation qui sort du potager, on va constituer un repas, on transforme, on se fait plaisir, parce que le repas c'est un moment de plaisir. Voilà. Et c'est vrai que moi, regardez, quand j'étais au collège, nous avions des cours de cuisine. Oui, j'en ai bénéficié, j'ai toujours trouvé ça plutôt sympa. Et puis mes parents m'ont appris aussi à transformer les produits, à les magnifier, à les cuisiner. Ce sont des choses qui aujourd'hui, que j'essaye de transmettre aussi à mes enfants. C'est une évidence qu'il faut répéter pour autant. Il me semble que c'est un sujet sur lequel nous devons aller et dès le plus jeune âge.